On dit souvent que la justice agit au nom de la loi pour garantir l'ordre social et protéger les citoyens et les citoyennes contre l'arbitraire. En effet, la direction centrale de la police judiciaire, considérée comme le premier maillon de la chaîne pénale, à travers l'unité de lutte contre les crimes sexuels du Bureau des affaires criminelles, se met à écouter. Franchir le seuil de l'ULCS, c'est entrer là où le silence imposé par la peur doit enfin faire place à la parole libérée. Être devant vous aujourd'hui n'est pas seulement pour célébrer la réhabilitation d'un bâtiment, mais aussi pour honorer le courage de ceux qui osent briser ce silence et réaffirmer la responsabilité morale de notre institution. Ainsi, nous pouvons transformer la vulnérabilité en force et le moral de notre institution. C'est pourquoi l'événement qui nous rassemble en ce moment dépasse le cadre d'une simple restitution matérielle. Il marque une étape décisive dans notre combat collectif pour la justice, la dignité humaine et la protection des vulnérables. Si la répression du viol est ancrée depuis de longues années dans notre droit, notamment à travers l'article 278 du Code pénal, le tournant législatif du 6 juillet 2005 est venu moderniser en profondeur notre arsenal juridique en redéfinissant les agressions sexuelles et en renforçant les sanctions. Ce décret a fourni les leviers nécessaires aux mutations de notre société. C'est dans cette dynamique qu'a été créé le 1er décembre 2005 au sein du Bureau des affaires criminelles de la DCPJ, une structure dédiée à lutter contre de tels agissements. L'ULCS est une unité spécialisée. Elle est l'un des remparts face à des drames profonds qui touchent à l'intimité et à l'intégrité de la personne. Qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes. L'histoire de cette unité est celle d'une résilience institutionnelle. Nous nous rappelons qu'en date du 6 juillet 2018, l'unité de lutte contre les crimes sexuels inaugurait pour la première fois ses locaux grâce à l'appui précieux des gouvernements canadiens et norvégiens. Cependant, le temps, les rigueurs des conditions naturelles et les crises énergétiques successives ont durement éprouvé ces infrastructures, menaçant la continuité de notre travail et les conditions indispensables à un accueil digne et sécurisé. C'est un grand plaisir pour le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti de se joindre aujourd'hui à la police nationale d'Haïti, au gouvernement du Canada et à la compagnie Cowater pour marquer la remise des travaux de la réhabilitation de l'unité de lutte contre les crimes sexuels. Cette cérémonie, comme vous l'avez dit, Madame l'inspectrice, va bien au-delà de la remise d'une infrastructure et de la donation d'équipements à la police nationale d'Haïti. Cette cérémonie replace les victimes des violences sexuelles au centre de nos préoccupations, au moins pour quelques heures. En 2023, mon bureau avait dénoncé l'utilisation de la violence sexuelle comme une arme de terreur utilisée par les gangs contre les populations. Malheureusement, 3 ans plus tard, ces violences sont toujours utilisées comme une arme de terreur par les gangs. Pour illustrer mes propos, je vais simplement vous parler des dernières données que nous avons recueillies suite aux confrontations récentes dans la plaine du Cul-de-Sac et dans Cité Soleil. Entre mars et juin 2026, les organisations nationales luttant contre les violences sexuelles ont reçu plus de 170 victimes de viols collectifs. Des femmes, des jeunes filles, dont la plus jeune avait à peine 10 ans. Ce nombre ne représente sans doute qu'une partie de la réalité, étant donné la peur des victimes de rapporter ces viols.
À cette violence sexuelle commise par les gangs s'ajoutent les violences sexuelles commises au cœur des communautés, au cœur des voisinages et parfois au cœur des familles. C'est donc pour toutes ces victimes que nous sommes réunis aujourd'hui, pour appuyer l'unité de lutte contre les crimes sexuels. Mesdames et messieurs, la réhabilitation de ce bâtiment, comme il a été rappelé, avait été établie en son temps avec l'appui du gouvernement du Canada, mais aussi du gouvernement norvégien, illustre ce que l'on peut atteindre grâce à une coopération étroite entre la police, ses partenaires techniques et les bailleurs de fonds. À travers le projet Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en Haïti que mon bureau met en œuvre et le projet APPI, Appui à une police professionnelle et inclusive, mis en œuvre par Cowater, tous les deux financés par le gouvernement du Canada, une synergie d'intervention a été mise en place, dans laquelle les valeurs ajoutées de nos organisations ont été optimisées en vue de produire des résultats palpables pour les victimes. Je vais vous donner juste quelques exemples. Les plaintes dénonçant les violences sexuelles dans plus de 7 commissariats de la capitale ont augmenté cette dernière année de plus de 200%. Trentaine de plaintes par semaine sont déposées dans chaque commissariat. Ensuite, ces plaintes actuellement ne sont pas seulement traitées par des policiers formés à recevoir des victimes, mais aussi traitées par des magistrats au niveau du parquet et des cabinets d'instruction de Port-au-Prince. Les commissariats de la capitale ont ouvert leurs portes aux organisations de droits des femmes et des victimes et des organisations médicales pour discuter mensuellement des blocages autour du traitement des plaintes. La cérémonie d'aujourd'hui marque aussi une étape importante dans le renforcement de la réponse institutionnelle aux violences sexuelles en Haïti, dans un contexte où ces violences, malheureusement, demeurent particulièrement préoccupantes. Donc, la relance de l'ULCS envoie un message clair, celui d'un engagement renouvelé en faveur de la lutte contre l'impunité, de la protection des survivantes et survivants, parce qu'il ne faut pas oublier que la violence sexuelle, ça peut affecter autant les hommes que les femmes, et du renforcement de l'accès à la justice. Le Canada est fier d'avoir contribué, aux côtés du Haut-Commissariat des Nations Unies du droit de l'homme et de Cowater International, à la réhabilitation et à l'équipement de cette unité, ainsi qu'au renforcement de ses capacités. Cet appui vise avant tout à soutenir une réponse plus professionnelle, coordonnée et centrée sur les besoins des victimes, comme ça a bien été expliqué. Nous espérons que cette relance contribuera également à renforcer la confiance de la population envers les services spécialisés de la PNH et à mieux faire connaître les mécanismes de signalement et de prise en charge. Le Canada demeure pleinement engagé aux côtés des institutions haïtiennes pour prévenir les violences sexuelles et garantir une réponse efficace, respectueuse des droits humains. Il est temps que l'omerta s'arrête là. Ça fait longtemps que les violences sexuelles sévissent en Haïti. Ça s'est accentué durant les 10 dernières années et on dirait que c'est un cauchemar sans fin. Il est temps que cette omerta s'arrête et qu'on puisse en parler ouvertement. Et le tabou qui s'est imposé sur ces sujets, maintenant on dévoile le visage de ces mécréants pour qu'ils puissent ne plus bénéficier de l'impunité. Et je dirais à tous les partenaires ici présents, debout aux côtés de la police nationale, nous allons remplir notre part du contrat. Nous allons agir. Parler, c'est bien beau. Maintenant, c'est dans la suite. Et moi, ici présent, je serai aux côtés de l'inspection générale, qui d'ailleurs n'arrête jamais de travailler. En Haïti, c'est comme si quand on parle de violence sexuelle, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais nous autres femmes, et maintenant, il y a des violences sexuelles aussi sur les hommes. De plus en plus, sur les enfants, de quelque sexe que ce soit. Il est temps qu'ils puissent avoir une référence. Et ce bâtiment va représenter ceci. Et comme j'avais dit au commissaire Bateau, vous avez entrepris un combat. Ça ne va pas s'arrêter là. Ça commence par l'éducation de nos enfants dans les écoles. Ça va continuer dans les familles. Il faut qu'à visage découvert, nous puissions parler de ce que nous avions toujours murmuré.
Et là, la police doit accomplir son job. Et ce job, c'est d'accompagner les victimes dans les conditions requises parce qu'il a toujours été écrit. C'est de suivre les procédures, accompagner dans les suivis de dossiers. Nous savions tous dans la police que pendant un certain temps, on a beaucoup minimisé. Mais là, maintenant, nous sommes à l'épreuve. Nous devrions prouver à la population de quelque sexe qu'il s'agisse, qu'ils ont maintenant une réponse à leur disposition. Je ne vais pas faire un long discours, c'est vrai que j'adore parler. J'aurais pu débattre de ce sujet à longueur. Mais inspecteur Petit, vous avez une responsabilité énorme. Maintenant, vous allez prouver en tant que femme que vous êtes déjà... Je sais que vous êtes capable. Mais vous allez déjà pouvoir accomplir cette tâche. Et vous n'êtes pas seul. Nous avions notre réseau. Il est temps que de plus en plus les femmes s'affirment et puissent dire que nous sommes capables aussi de faire de grandes choses. Commissaire Bateau, vous avez pour obligation de l'accompagner. Moi-même, à l'inspection générale, je n'abandonnerai jamais la partie. Nous pouvions être découragés. Quelques secondes, c'est tout ce qu'on nous permet. Mais la seconde d'après, nous redressons les épaules et nous regardons de l'avant. Nous sommes avec vous. Nous allons chaque 3 mois faire le bilan de ce que nous avons accompli. S'il faut prendre notre porte-voix pour aller à travers les rues, pour expliquer que ne serait-ce que par la parole, on peut détruire une âme, une jeune personne, ne serait-ce que par cette parole-là, nous allons prendre notre bâton de pèlerin et mener le combat. Et nous allons gagner ce combat.